Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis l'astrologue Aïché Aslan. Dans cette vidéo, Saturne va passer en Bélier le 25 mai 2025. Ensuite, E, il continuera son voyage ici jusqu'en septembre 2025. Il continuera son voyage dans les premiers degrés. Ensuite, il fera une rétrogradation. Le 14 février 2026, il entrera à nouveau en Bélier. Et ensuite, jusqu'au 4e mois de l'année 2028, il continuera son voyage ici. Donc, nous parlons d'une période totale de 2 ans et demi. Cette vidéo explique en fait ce que Saturne nous raconte au cours des 2 prochaines années et demie, ce qu'il essaie de nous faire, quelles récompenses il donnera et quel type de lutte nous devons mener. Je vais vous transmettre les détails à ce sujet. Tout d'abord, Saturne est la planète du karma. Le karma, est une planète qui nous restreint un peu, nous fatigue, et nous impose en fait des responsabilités dès notre naissance. Dans certains domaines, elle peut aussi donner un sentiment d'oppression. Nous pouvons être obligés de lutter, comme si quelque chose n'allait pas là-bas et qu'elle nous faisait passer cet examen encore et encore pour que nous agissions correctement. C'est pourquoi Saturne est une planète un peu difficile. Mais cette difficulté sera dans les domaines où Saturne se trouve dans nos cartes astrologiques, dans le plan général de votre vie. Mais pendant cette période, Saturne transitera dans le signe du Bélier. Par conséquent, nous allons expérimenter les effets du Bélier pendant 2 ans et demi. Et cela signifie que vous serez soumis à certains tests dans les domaines où le signe du Bélier se trouve dans vos cartes principales. Maintenant, que veut Saturne du signe du Bélier? Si nous en parlons un peu, le Bélier est le signe du bébé, c'est le premier signe du zodiaque. Pour cette raison, il veut que nous soyons réussis dans les nouveaux départs et comme un enfant, agir rapidement, prendre des responsabilités, être ambitieux, et nous mettre un peu en avant dans ces domaines. Maintenant, Saturne, étant une planète qui restreint, peut bloquer quelque chose qui se déroule normalement dans notre vie et nous obliger à agir. Bien sûr, lorsque nous nous en rendons compte, que nous prenons des responsabilités, que nous faisons preuve de leadership, que nous agissons un peu rapidement dans notre propre vie, ce qui est typique du Bélier, qui est une planète très rapide. Dans de telles situations, Saturne nous récompensera, nous fera prendre conscience. C'est-à-dire que cela signifie que nous percevons correctement l'épreuve de Saturne et réagissons en conséquence. C'est pourquoi là où Saturne en Bélier se trouve dans votre maison principale, nous devons agir rapidement sur ces sujets, prendre rapidement des responsabilités, rapidement compléter certaines choses. Imaginez un enfant. L'enfant agit sans réfléchir. Après s'être engagé, il voit les avantages et les inconvénients. Donc, agir un peu inconsidérément. C'est-à-dire, ici, cela est arrivé, je dois le faire, je dois le compléter, ou tout, agir rapidement de cette manière. Ensuite, après s'être engagé, nous pouvons continuer notre chemin de manière rationnelle. Mais euh, nous devons assumer les responsabilités qui viennent d'une manière un peu intrépide et courageuse, je pense. Parce que le bélier est sous la gouvernance de Mars. C'est pourquoi Mars est la planète du courage, de l'ambition, du leadership, d'un esprit un peu enfantin, des décisions hâtives, du signe. C'est pour cette raison que lorsque Saturne arrive ici, il veut que nous ayons une structure qui se lance dans la vie de manière précipitée, rapide, pratique, courageuse. Si nous faisons cela, Saturne ne nous mettra pas à l'épreuve, on peut même dire qu'il nous récompensera. Passons maintenant aux prévisions astrologiques. Voyons dans quelle maison cela tombe selon notre signe ascendant. Dans quel domaine serons-nous testés? Dans quel domaine prendrons-nous des responsabilités? Je vais vous expliquer tout cela en détail. Chers béliers et ceux dont l'ascendant est bélier, lorsque Saturne entre dans le signe du bélier, c'est-à-dire jusqu'en avril 2028,
On attend de vous une responsabilité générale concernant vous-même, votre vie, votre travail, votre carrière, votre identité, votre personnalité ou vos conditions de vie actuelles. Désormais, le contrôle est entre tes mains. C'est toi qui es à la barre. Tu dois prendre le contrôle de ta vie et te montrer ambitieux. On peut dire que tu dois, désormais, mettre toute ton énergie en avant. Si nous rencontrons des problèmes dans nos relations, nous allons proposer les solutions nécessaires à ces questions. Si nous avons un problème lié au travail, nous allons nous affirmer à ce sujet. La vie pour nous-mêmes et pour les autres. Parce que c'est un peu comme ça dans la première maison. C'est que, comme le contenu de la 12e maison, c'est pourquoi. Nous devons assumer les responsabilités nécessaires concernant nous-mêmes et notre entourage et prendre le leadership dans notre vie. Saturne vous demande en fait cela. La première année, c'est-à-dire jusqu'en septembre 2025, comme il se déplace avec Neptune, Neptune diffuse une énergie quelque peu opposante, épuisante et dont la direction n'est pas claire avec Saturne. C'est pourquoi il est bien sûr utile d'être un peu plus prudent pendant cette période. Mais vous êtes déjà un bélier, vous êtes un ascendant bélier, vous êtes un soleil bélier. C'est pourquoi, en fait, cette situation crée une condition où le gouvernail de la vie doit être sous votre contrôle. Vous devez diriger votre propre vie. Et en raison de la présence de Neptune ici, vous avez rêvé de quelque chose. Faites tout ce qui doit être fait à ce sujet. Vous aurez une structure qui vous incitera à mettre la main à la pâte et à agir rapidement. Plus nous nous affirmons avec force, plus Saturne et Neptune nous récompenseront généreusement. Veuillez également vérifier dans vos cartes personnelles. Dans votre carte natale, peut-être, il est possible que les sujets soient particulièrement activés là où se trouve votre Saturne. De plus, comme la conjonction Neptune-Saturne se produit au premier degré. Si vous avez des planètes dans les signes cardinaux, c'est-à-dire Bélier, Capricorne, Balance et Cancer, particulièrement au degré 1, 2, 3, cela signifie que vous serez directement affecté. De même, si vous avez une planète en Sagittaire ou en Lion, cela signifie que vous serez également très influencé par ces signes. Bien sûr, dans vos cartes natales, vous recevrez certaines choses en fonction de la position correcte de votre Saturne. Par exemple, ceux qui ont Saturne en Balance, en Capricorne ou en Verseau passeront cette épreuve beaucoup plus facilement. Mais les autres devront un peu plus lutter. Les autres pourraient avoir un peu plus de difficultés à obtenir les résultats de leurs efforts. Surtout si vous avez des planètes à 1, 2, 3 degrés, vous vivrez pleinement cet effet en 2025 et ceux qui ont des planètes à des degrés plus avancés le ressentiront de 2026 à 2027, voire jusqu'au 4e mois de 2028. Les amis, lorsque Saturne traverse la première maison, il vous poussera à réfléchir à votre position dans la vie, à ce que vous faites, à ce que vous devez faire et à ce que vous pouvez faire pour changer votre situation actuelle, vous incitant à agir rapidement. En tant que bélier, je trouve peu probable que vous restiez en retrait face à cela, parce que le signe du bélier est un signe dynamique. Il appartient à l'élément feu, c'est le premier signe du zodiaque. C'est pourquoi je pense que vous avez une forte probabilité d'agir rapidement sans attendre d'être poussé. Mais en 2025, étant en conjonction avec Neptune, cela pourrait créer une énergie un peu passive. Je voudrais attirer votre attention sur ce point. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux taureaux et à ceux dont l'ascendant est taureau. Maintenant, le cycle de Saturne pour les taureaux, bien sûr, le passage de Saturne en bélier se déroulera dans leur 12e maison. La 12e maison est un peu comme le domaine du destin, du karma et des affaires qui se trament un peu dans notre dos.
Elle montre un système où le destin nous oblige, d'une certaine manière, à nous mettre en mouvement. Nous ne pouvons pas vraiment voir ou remarquer la 12e maison. Elle reste plutôt dans un domaine qui passe inaperçu. C'est pourquoi la conjonction de Saturne et Neptune ici représentera certains sujets que nous attirons dans notre vie de manière fatidique, les amis. Le destin essaye maintenant de changer notre situation actuelle. Vous pouvez aussi penser qu'il essaie de changer notre direction, avec des problèmes, des difficultés et des responsabilités venant d'endroits inattendus. En fait, les taureaux ont une énergie un peu plus fixe. Ils veulent préserver ce qui existe. Ils ne veulent pas vraiment changer. Ils ne veulent pas vraiment passer à l'action. Ils sont un peu attachés à leur confort et à leur bien-être. C'est pourquoi il est un peu difficile pour eux de comprendre l'énergie du bélier. C'est pourquoi les responsabilités qui se présentent à vous seront des responsabilités destinées. Face à celle-ci, il devient important de réagir plus rapidement, de passer à l'action rapidement. Pour ne pas perdre le contrôle de votre vie. Les amis. Parce que quand on parle du signe du taureau, il veut avancer, confortablement, calmement, avec des pas sûrs, alors que le bélier veut agir rapidement. Il est audacieux et courageux. Maintenant, des problèmes et des difficultés vont arriver de manière fatidique. Et Saturne va vous dire, en fait, allez, retrousse tes manches, tu dois agir ici, tu dois prendre le contrôle de ta vie. Ici, tu dois te défendre. Eh bien, le signe du taureau dira non, je ne veux pas perturber mon ordre. Non, je vais agir. Un peu calmement, non, un peu sereinement, je veux voir un peu ce qui est devant moi, dira-t-il. Non, dira Saturne, bien sûr. Plus vous voudrez rester immobile, plus Saturne vous poussera à prendre le contrôle de votre vie. Des moments où vous devrez inévitablement prendre des responsabilités surviendront. C'est-à-dire que la vie dit un peu qu'elle prend le contrôle de votre vie. Elle dira qu'elle attend de vous du courage pour reprendre ce contrôle, avec la conjonction de Neptune. Et en plus, dans la 12e maison, vous serez malheureusement parmi ceux qui auront le plus de difficultés avec ce transit de Saturne. Pendant 2 ans et demi, il faudra sortir un peu de votre zone de confort, être un peu plus actif, un peu plus courageux, défendre vous-même, défendre les autres et reprendre un peu plus le contrôle de votre vie. N'oubliez pas cela, les amis, mais pas en restant immobile. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie en agissant rapidement, en prenant des décisions rapidement, en assumant des responsabilités rapidement. C'est-à-dire que ce transit vient d'un endroit très contraire à votre nature et que vous ne connaissez pas bien. C'est donc un peu épuisant. Surtout, à partir de mai 2025, ce transit commencera à partir du 25 mai. Jusqu'en septembre, il commencera à montrer ses premières réactions comme un avant-goût. Ensuite, à partir du 14 février 2026, il commencera le transit complet. Il entrera définitivement en bélier. Et ensuite, ce transit se poursuivra jusqu'au 4e mois de 2028, jusqu'en avril. Les amis, c'est pourquoi le sujet que nous abordons ici n'est pas seulement pour aujourd'hui ou demain. Je tiens particulièrement à le souligner. Là où se trouve votre Saturne, dans votre carte natale, il est très probable que ces sujets soient également déclenchés. Vous pourriez certainement traverser une période où vous expérimentez ces sujets. En même temps, si vous avez des planètes à 1, 2 ou 3 degrés, vous commencerez à ressentir ces effets cette année, tandis que si vos planètes se trouvent entre 8 et 20 degrés, vous commencerez à les expérimenter l'année suivante. Si vous avez une planète entre 20 et 29 degrés, vous avez la possibilité de vivre cela de 2027 jusqu'à la fin de 2028, les amis. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Au revoir. Bonjour aux Gémeaux et à ceux dont l'ascendant est Gémeaux. Oui, le passage de Saturne en Bélier se produira dans votre 11e maison. Au cours des 2 ans et demi à venir, cela vous apportera des expériences et des apprentissages liés au sujet de la 11e maison.
Et bien sûr, cela demandera une responsabilité à cet égard. Qu'est-ce que la 11e maison? La 11e maison représente nos rêves. Elle signifie la société, c'est-à-dire les groupes que nous formons. Collectivement, les actions que nous entreprenons dans l'unité et la solidarité. En d'autres termes, toutes les actions que nous réalisons en communauté relèvent en fait des sujets de la 11e maison. Maintenant, Saturne est entré ici, à partir du 25 mai. Neptune est déjà ici. Donc, pour cette raison, jusqu'en septembre de cette année, il y aura une certaine activité dans votre cercle social et vous devrez prendre les rênes de cette activité. Vous pourriez vouloir être un dirigeant, vous pourriez vouloir être le leader d'une équipe, vous pourriez vouloir être le porte-parole et l'orateur, la figure de proue d'un groupe. Si vous ne le souhaitez pas, vous y serez contraint. N'oubliez pas cela, les amis. Maintenant, bien sûr, Deji, la 11e maison représente également nos rêves, non, nos objectifs, nos plans pour l'avenir. Eh bien, prends le contrôle de ta vie en ce qui concerne les plans futurs. Ce que tu veux faire à l'avenir, c'est maintenant le moment idéal. Pour lancer tes projets à long terme, c'est une belle opportunité et tu dois en être responsable, en fait. En bref, le bélier est une planète dynamique, agissant sans réfléchir, prenant rapidement les devants en disant « je l'ai fait et ce sera ainsi », manifestant des comportements, pensez-y comme un bébé, comme un enfant. Comment un enfant entre 0 et 5 ans s'agite? Pour obtenir quelque chose, bouge, pleure si nécessaire, naît et fait preuve de courage et d'audace sans peur. C'est exactement de cette manière que vous devez agir pour mettre en œuvre vos propres plans et façonner votre avenir. Bien sûr, dans les groupes auxquels vous participez ou lors d'une activité collective, vous devez prendre la tête et diriger. Dans ces domaines, eh bien, personne ne peut vous égaler parce que vous avez beaucoup d'expérience dans de nombreux domaines, eh bien, en communication, en connaissance, en culture. Vous devez maintenant transformer cela en expérience au sein des groupes auxquels vous participez. Vous devez prendre la tête et ne pas laisser le contrôle de votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre, dit-il. Parce que vous êtes ceux qui adopteront le comportement le plus, eh bien, approprié dans ces domaines, dit-il. Peut-être que de temps en temps, nous pouvons dire que ces sujets entrent également en jeu, selon le signe de votre Saturne, les amis. Ainsi, eh bien, si c'est dans votre maison des enfants, cela peut concerner un sujet lié aux enfants. Si c'est dans la maison du conjoint, cela peut concerner un sujet lié au mariage et au partenariat. Et si c'est dans votre maison de l'argent, cela peut également déclencher un sujet lié à l'argent. En bref, quels que soient nos rêves, quels que soient nos objectifs, et dans quelle maison se trouve notre Saturne, le Saturne en transit depuis la 11e maison va former un aspect ici, et nous pousser un peu à prendre des responsabilités, les amis. Maintenant, nous disons qu'il va nous pousser, parce que Saturne n'est pas en dignité dans le signe du Bélier. C'est difficile, c'est-à-dire qu'il va séjourner dans un signe qu'il n'aime pas du tout. C'est pourquoi il y a des situations où il est un peu en contradiction avec lui-même. Pour contrôler cela, il faut être courageux, prendre le contrôle de sa vie, agir un peu sans trop réfléchir. C'est important parce que vous êtes des personnes intelligentes. Vous avancez avec intelligence et logique. Le bélier commence d'abord, puis réfléchit et planifie tout une fois qu'il est dedans. C'est pourquoi, pendant cette période, lancez-vous dans ce que vous désirez le plus, ce dont vous rêvez le plus. Faites des plans à nouveau avec les événements qui se présentent et se forment devant vous. Mais faites ce plan pendant que vous êtes dedans. Ne perdez pas de temps à réfléchir, dit-il, car le bélier termine sa réflexion au cours du processus, il agit d'abord. Je veux cela, ce sera comme ça. Vous devez également percevoir ces sujets un peu plus de cette manière. J'espère que vous profiterez au mieux de ce transit. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux cancers et à ceux dont l'ascendant est cancer. On peut dire que votre champ d'action s'élargit un peu plus avec le transit de Saturne. Pourquoi avons-nous dit cela? Votre 10e maison, votre maison de carrière, votre statut social va changer en fait avec l'entrée de Saturne en bélier. Bien sûr, il entrera en conjonction avec Neptune. Et jusqu'en septembre de cette année,
Saturne continuera en Bélier, mais seulement dans les premiers degrés. Ensuite, il passera en Poisson. Puis après le 14 février 2026, il retournera en Bélier et continuera son voyage ici pendant 2 ans, donc jusqu'au 4e mois de 2028, c'est-à-dire jusqu'en avril. Saturne sera dans votre maison de carrière. Tout d'abord, vous devez savoir qu'une opportunité de carrière, qui ne se présente qu'une fois tous les 30 ans, frappe à votre porte, voire la défonce, pourrais-je dire, pour vous. Vous devez désormais vous efforcer. Vous devez désormais être ambitieux. Vous ne devez plus retenir vos efforts. Vous devriez adopter un peu plus ces pensées. Pourquoi donc? Tout d'abord, le bélier est un signe cardinal et Saturne représente la responsabilité. Eh bien, si nous regardons le bélier, pensez-y un peu comme un enfant, à l'esprit large. Eh bien, comment il s'agite pour obtenir ce qu'il veut? Il se fixe un objectif. Pour cela, il fait tout et ne cherche en aucun cas à être rationnel. Il devient ambitieux, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez aussi être très ambitieux en matière de carrière. C'est-à-dire que vous devez vous mettre en avant pour atteindre le sommet et prendre le leadership. Vous devez être très courageux parce que le bélier est le signe du courage. Donc, étant donné que vous êtes aussi un signe pionnier, je pense que vous comprendrez rapidement l'influence du bélier. De plus, la 10e maison est notre place devant la société et la ligne de départ de l'un de nos axes principaux. C'est pourquoi les cancers ascendants reçoivent enfin les opportunités qu'ils attendaient depuis 30 ans, surtout en matière de carrière. Bien sûr, ces sujets peuvent se modeler en fonction de votre cycle de vie, c'est-à-dire que le sujet qui vous motive peut être particulièrement le mariage, un partenariat ou bien créer une entreprise ou trouver un emploi. Ou bien vous pourriez attendre quelque chose, comme une nomination ou une promotion. Il dit de vous motiver pour tous ces sujets. Clarifiez votre place et votre statut devant la société. Ne laissez plus le contrôle de votre vie, la barre, à d'autres, dit-il. Maintenant, comprendre cela peut être difficile pour vous, même partiellement, parce que vous êtes un cancer. C'est pourquoi vous avez l'habitude ou le désir de bouger avec la maison, la famille, le foyer, avec d'autres, ou plutôt avec des personnes avec qui vous avez des liens émotionnels, même si c'est le cas, que ce soit le mariage, la famille, les enfants, vous devez d'abord penser à vous-même, d'abord regarder ce que vous voulez. Vous avez depuis longtemps des attentes concernant le mariage, mais l'autre partie ne fait aucun mouvement. Vous devez maintenant avancer seul sur votre chemin. Vous devez évaluer les différentes options dans votre vie. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de supporter qui que ce soit. Je ne sais pas, le travail. Jusqu'à présent, vous ne travailliez pas, vous restiez à la maison. Désormais, la vie va vous mettre une grande pression pour retrousser vos manches, trouver un emploi et d'une manière ou d'une autre, prendre le gouvernail de votre vie, en prendre le contrôle. Dans une telle situation, sans penser à personne, vous retrousserez vos manches et prendrez en main votre propre travail. Peut-être que vous travaillerez dans une entreprise, ou peut-être que vous allez créer votre propre entreprise. Parmi vos options, vous avancerez bien sûr selon ce que votre carte indique. Une opportunité se présentera de cette manière. Mais vous devez être courageux et la saisir. C'est également une période formidable pour les cancers qui souhaitent créer leur propre entreprise. Parce que le bélier agit individuellement, il prend des décisions individuelles. Vous devez également penser individuellement pour contrôler le gouvernail de votre vie. Même si vous travaillez dans une entreprise, vous devez devenir l'employé le plus ambitieux, au sommet de celle-ci. Vous devez le faire pour vous-même. On peut penser que lorsque vous faites cela, vous attirerez l'attention des patrons, des collègues, de tout le monde, et votre position s'élèvera. Ou si vous avez des attentes comme une promotion, sachez que cette année, avec de l'ambition, votre chance d'être promu est très fortement soulignée. Les amis, il y a aussi le soutien de Neptune. Ne négligez pas cela. Au revoir. Bonjour aux lions et à ceux dont l'ascendant est lion. Un transit de Saturne va se produire dans un signe de feu, comme le vôtre. Saturne en bélier se manifestera dans votre 9e maison,
la neuvième maison, concerne principalement les affaires à l'étranger. Tout d'abord, si vous avez des attentes concernant l'étranger, ne ménagez aucun effort pour pouvoir y aller et remplir ces conditions durant cette période. Agissez comme un bélier en vous disant « je peux réussir cela, je peux le faire ». Bien sûr, si vous avez une situation liée à l'enseignement supérieur, en plus de l'étranger, vous devez agir de manière ambitieuse à cet égard. Eh bien, vous devez être ambitieux pour réussir à entrer à l'université ou dans l'enseignement supérieur. Ou bien, si vous avez un sujet lié à l'éducation que vous n'avez pas pu terminer ou compléter dans votre vie, vous pouvez vous battre pour le finir. Et cette éducation vous offrira en fait des opportunités que vous pourrez transformer directement en opportunités professionnelles. On peut aussi penser que l'éducation sera davantage axée sur des aspects que vous pourrez mettre en pratique. C'est-à-dire, il ne dit pas directement d'étudier, car en fait, Saturne vous fera penser à ne pas perdre de temps à étudier, mais à acquérir rapidement une profession. C'est pourquoi, dans le domaine de l'enseignement supérieur, cela créera une situation où nous pourrons exprimer toutes nos activités artistiques et nos capacités créatives. Et à ce sujet, il nous demandera de faire des efforts, les amis. Bien sûr, si vous vous occupez de commerce électronique, vous devez rapidement apprendre des choses sur ces sujets, agir rapidement et ouvrir immédiatement nos pages. Nous devons renforcer notre page de médias sociaux, renforcer notre page liée au commerce électronique et sans nous demander si nous réussirons ou non, nous devons nous lancer avec tout notre courage en disant « je vais le faire » et nous motiver. Une fois que nous serons impliqués, la vie finira par le façonner d'une manière ou d'une autre. Saturne te dit de ne pas rester en retrait, de prendre les devants en matière de leadership et de retrousser tes manches dès que possible dans ces domaines. Bien sûr, nos domaines judiciaires sont encore la neuvième maison. C'est pourquoi, si nous sommes coincés sur un sujet lié à la justice, nous devons défendre nos droits sans trop réfléchir aux conséquences. Eh bien, nous devrions directement intenter un procès contre les personnes qui ne respectent pas nos droits dans nos conditions actuelles. Ou si nos droits sont bafoués et qu'un procès est intenté contre nous, nous devons nous défendre là-bas. Si nécessaire, nous devons montrer tout notre courage, sans peur, soulignent les amis. Bien sûr, en raison de la conjonction de Neptune et Saturne, les initiatives que vous prendrez, notamment via les réseaux sociaux, pourraient vous rendre célèbre durant cette période. Eh bien, si vous avez un projet de voyage à l'étranger, en raison de la présence de Neptune ici pendant cette période, nous nous dirigeons vers un lieu de nos rêves. Si depuis des années, vous dites que vous voulez déménager dans ce pays, vivre ici, mais que les conditions n'ont jamais été réunies, cette année, ces conditions arrivent. Saturne est arrivé ici. Avec Neptune, cela pourrait vraiment vous pousser dans une direction où vous continuerez peut-être votre vie à partir de maintenant. Il suffit d'être courageux, parce que Saturne en bélier demande du courage. Étant donné qu'il est dans l'élément feu, vous avez un élément feu, les lions sont aussi un élément feu. C'est pourquoi vous n'êtes pas seulement un pionnier, vous êtes dans une énergie plus stable. Un bélier a ce courage de vouloir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous devez un peu le prendre en main, le remarquer. De toute façon, si vous ne le remarquez pas, Saturne vous l'apprendra à coups de bâton. Donc, pour éviter de prendre des coups, nous devons prendre ce rôle principal, nous-mêmes. Parce que le lion est aussi le rôle principal. C'est-à-dire, c'est comme je le veux. C'est pourquoi soyez courageux pour tout ce que vous voulez faire. Soyez particulièrement courageux lorsque ces sujets entrent en jeu. Parce que Saturne et Neptune attendent en fait de vous que vous soyez courageux, que vous preniez le gouvernail de votre vie en main. Et maintenant, en fonction des conditions que vous avez reçues, cela promet de vous amener pas à pas là où vous devez être jusqu'au 4e mois de 2028. J'espère que vous tirerez le meilleur parti de cette transition. Prenez bien soin de vous. Au revoir.
Bonjour aux vierges et à ceux dont l'ascendant est vierge. Lorsque Saturne passe en bélier, cela vous fera vivre des événements liés au sujet de la huitième maison. Alors, qu'est-ce que cette huitième maison? Tout d'abord, elle représentera les revenus de notre conjoint, nos revenus communs, ainsi que l'héritage, la pension alimentaire, les primes, les bonus, les investissements, les crédits et les questions de dette. Maintenant, vous devez vous montrer un peu ambitieux concernant ces sujets. Par exemple, si un héritage vous arrive pendant cette période, vous devez vous battre pour l'obtenir. Ne vous attendez pas à ce qu'il vous soit offert, les amis, parce que, Sanjata, si vous dites d'accord, ils donneront ce qu'ils veulent, ou comme ils le souhaitent, le contrôle vous échappe et cela se transforme en crise. Vous devez mettre la main à la pâte, revendiquer vos droits, vous défendre et vous affirmer en disant je mérite cet héritage. Parce que là où le bélier entre, il faut être un peu ambitieux. C'est pourquoi un héritage que vous méritez ne vous sera pas donné directement. Vous devrez vous battre pour cela et le prendre. Sachez d'abord cela, les amis. Si vous ne pouvez pas obtenir l'argent qui vous est dû, comme une prime ou une gratification, vous devrez vous battre pour l'obtenir. Quand on parle de bélier, il s'agit de se battre. Il faut être ambitieux. Il faut défendre ses droits. Il faut lutter. C'est pourquoi, lorsque Saturne entre dans le signe du bélier, vous devez être un peu ambitieux dans les questions financières et vous battre pour obtenir ce que vous méritez. Ici, vous pourriez avoir le courage de vouloir investir, parce que la huitième maison est aussi le domaine de nos investissements. Cela pourrait être de contracter un prêt. Par exemple, je ne peux pas contracter un prêt, jamais. Si vous dites que vous investirez, avec l'argent que vous avez, la vie vous mettra dans une situation où vous devrez emprunter, où vous devrez collaborer avec un investisseur. Vous devrez faire face à cela. En d'autres termes, cela peut vous obliger à un partenariat. Cela peut vous obliger à dépendre de l'argent du partenaire. Cela peut également vous obliger à vous battre pour obtenir de l'argent de votre partenaire ou vous forcer à entrer en partenariat. Les amis, plus vous êtes déterminés dans ces domaines, plus vous traverserez cette période sans problème. Je tiens à souligner cela pour vous, parce que lorsque vous parlez de vierge, cela peut être perçu comme si la personne en face de vous ne peut pas comprendre ou donner vos droits ou pourquoi elle ne veut pas les donner. Devrais-je demander aux gens de force? Oui, vous devrez demander de force. Vous prendrez de force, vous investirez de force. Ces choses se feront donc un peu en forçant. Parce que oh, je ne veux pas m'en mêler. Des pensées comme cela ne devrait pas venir de moi causeront des pertes à la fois pour l'autre partie et pour vous-même. C'est pourquoi prenez le contrôle de la barre de votre vie. Soyez un peu audacieux dans les questions financières. Ne dites pas que vous ne pouvez pas contracter un prêt. Faites-le, investissez, soyez courageux et pour réaliser quelque chose, bon, ayez d'abord confiance en vous. La carte veut que vous ayez confiance en vous. D'ailleurs, eh bien sûr, au cours de l'année à venir, alors que les initiatives conjointes et les questions de partenariat seront en jeu, car le nœud nord est également dans votre septième maison, vous devez le faire ensemble. Il veut faire quelque chose. Si vous l'arrêtez, alors il y a un problème, les amis. Donc, alors qu'il est correct de marcher avec un partenaire, vous pourriez rencontrer quelques difficultés en disant que vous allez avancer seul. En voulant faire des choses ensemble, vous pourriez vous mettre en crise, percevoir cela comme une crise et nuire aux relations. En fait, la carte dit que vous devez avoir ce courage avant lui. C'est pourquoi. Remarquez un peu ce que l'autre partie veut faire et agissez en conséquence, les amis. Maintenant, bien sûr, ici, si vous n'êtes pas particulièrement ambitieux financièrement, vous pourriez rencontrer des dettes, des crédits, des difficultés, des problèmes. Parce que les placements, les planètes, les transits dans les maisons que nous appelons 6, 8, 12, nous mettent beaucoup à l'épreuve. Si vous ne savez pas comment faire face à cette difficulté, je tiens à souligner ici que vous devez être courageux, c'est-à-dire que vous pensez que vous allez vous éloigner de la peur, de l'inquiétude et de la logique en étant courageux. Vous avez raison, parce que c'est obligé d'être ainsi. Si tu dis que tu essaieras d'agir de manière rationnelle, la vie te liera les mains et te forcera
Je souligne cela. Je sais, les vierges ne vont pas m'aimer du tout pendant cette période. Parce que je ne peux pas vous dire quelque chose de positif. Mais votre effort pour agir de manière rationnelle, apportera des phases de blocage dans votre vie. Ne dites pas, s'il vous plaît, que vous l'aviez dit après un certain temps. Pour cela, prenez le contrôle de la barre de votre vie. Soyez courageux. Au revoir. Bonjour aux balances et à ceux dont l'ascendant est balance. Oui, nous parlons du passage de Saturne. En bélier, cela se passe entièrement dans votre maison du mariage et des partenariats, qui est aussi la maison des ennemis déclarés. N'oubliez pas cela, les amis. Maintenant, cette année, Saturne est entré en bélier. Eh bien, le 25 mai, il continuera son voyage ici jusqu'en 2026 et 2027, voire jusqu'au 4e mois de 2028. Seulement, après le mois de septembre, après septembre 2025, il reviendra brièvement en poisson. Ensuite, il passera complètement en bélier et continuera son voyage ici, jusqu'en avril 2028, mes amis. Tout d'abord, sachez que pendant cette période, vous rencontrerez des personnes très ambitieuses, très réussies, qui savent vraiment ce qu'elles veulent. C'est-à-dire des personnes en face de vous qui ont un esprit ambitieux et combatif. C'est pourquoi vous pouvez parfois rencontrer un ennemi déclaré. Vos relations existantes peuvent vous obliger à être ambitieux. Votre partenaire peut vouloir vraiment quelque chose et vouloir poursuivre ses rêves. Vous pourriez avoir un peu de mal à faire face à cela. Si vous avez un mariage à long terme et un mariage problématique, vous pourriez penser que gérer cela pendant cette période vous fait perdre un peu le contrôle de votre vie. Mais si vous n'avez personne dans votre vie, vous rencontrerez quelqu'un de très important qui veut vraiment être avec vous, se marier avec vous et construire une vie ensemble. La vie vous confrontera littéralement à l'excitation de la personne en face de vous. Vous vous direz que si je peux marcher bras dessus, bras dessous avec elle, tant mieux. Si vous pensez non, je ne veux pas bouger, c'est ton objectif, pas le mien. Si nous ne pouvons pas marcher ensemble, bras dessus, bras dessous, alors nous devrons nous séparer. Ou bien une hostilité, ouverte peut être déclarée par l'autre partie. Nous pouvons nous sentir un peu impuissants sous leur ambition. Faites particulièrement attention à cela. Mais si la personne en face de nous a cet enthousiasme et que nous pouvons y participer, alors cela peut se transformer en une condition formidable. Tout d'abord, si la personne en face de nous veut partir, ce que je rencontrerai souvent, c'est pourquoi je le souligne avec insistance. La personne en face de vous veut-elle partir, se séparer? Alors, laissez-la partir, parce que quelque chose de mieux viendra à vous. Si la personne en face de vous veut être avec vous, cela sauvera à la fois toi et la personne en face. Cela se transformera en quelque chose d'incroyablement beau. Même si nous pensons que le contrôle de notre vie est entre les mains de l'autre, la perspective de vie et l'ambition de l'autre te sauveront ainsi que lui-même. C'est en fait une telle situation, même si cela semble un peu complexe, parce que le bélier est ambitieux, c'est un guerrier, il veut de l'action. Là où il y a de l'action, là où vous êtes courageux, les choses s'arrangeront. Donc, si quelqu'un vous veut avec beaucoup d'ambition, il ne vous lâchera pas. Il dira qu'il faut absolument se marier. Il voudra que cela se fasse immédiatement et cela prendra une très bonne direction. Si c'est problématique, si notre mariage est problématique, alors nous entrerons dans notre vie avec des difficultés et des problèmes très sérieux. L'autre partie veut faire quelque chose, nous ne voulons pas le faire, un tel sujet interviendra. Dans une telle situation, si nous ne pouvons pas le rejoindre, si nous ne pouvons pas avancer avec lui, nous devons respecter son individualité et le laisser partir. Parce que s'il part, quelqu'un de merveilleux, de plus juste, de plus correct viendra à sa place. Donc le courage est ici, notre mot de passe-clé. Donc si nous avons le courage de nous marier, nous devons être tout aussi courageux pour nous séparer. C'est pourquoi nous devons bien observer et bien comprendre ce que veut la personne en face de nous. Nous devons prendre conscience de la direction et du contrôle de notre vie. Bien sûr, dans cette situation, un enfant peut arriver. Donc, si un conjoint veut un enfant, nous devons dire oui.
à ce désir d'enfant. Si vous dites quelque chose comme je profite de la vie, je voyage, je m'amuse, je ne peux pas me marier en ce moment, vous pourriez être obligé de le faire. Bien sûr, pas seul, voilà, mais avec quelqu'un d'autre, vous pouvez être entraîné par ses ambitions et ses objectifs et recevoir une offre de partenariat. Vous pourriez agir de manière ambitieuse, dans un projet commun, ce qui serait un comportement très approprié. La venue de Saturne là-bas ne signifie pas que les personnes en face de vous sont mauvaises. Nous faisons face à leur ambition. Et si nous ne pouvons pas être entraînés par cette ambition, des problèmes surgissent, parce que cela avancera que tu sois là ou non. Si tu es là, cela te sauvera aussi bien que lui-même. Mais si nous ne l'acceptons pas, tu le bloqueras, ainsi que toi-même. Dans ce cas, il commencera à te quitter. C'est le point sur lequel nous devons faire attention. À bientôt, au revoir. Bonjour aux scorpions et à ceux dont l'ascendant est scorpion. Oui, une période commence où vous serez mis à l'épreuve dans le domaine de la santé, de votre vie professionnelle et de vos collègues de travail. Mon but n'est pas de vous effrayer, mais de vous motiver. Oui. Pourquoi? Parce que maintenant, la sixième maison, la huitième maison et la 12e maison sont des maisons que nous n'aimons pas du tout en astrologie. Des situations et des conditions qui nous mettent au défi et créer des problèmes peuvent survenir. Tout d'abord, nous devons en prendre conscience, les amis. Alors, que veut Saturne en bélier? Saturne veut de la responsabilité, le bélier veut du courage. Il veut diriger, il veut agir un peu, de manière incontrôlée. C'est pourquoi vous devez prendre le gouvernail de votre vie en main. Si vous avez une nature très léthargique dans vos routines quotidiennes et que vous ne bougez pas, vous serez obligé de bouger pendant cette période. Si vous ne le faites pas, vous aurez à faire face à des problèmes de santé. Si vous le faites, de belles choses se produiront dans votre vie. Mais si vous ne le faites pas, vous pourriez rencontrer des problèmes de santé. Tout d'abord, il y a une telle situation. Parce que là où se trouve le bélier, on ne peut jamais rester immobile. Autrement dit, la vie dit que tu dois être en mouvement, être énergique, et refléter ton énergie vers l'extérieur. D'un autre côté, euh, la sixième maison concerne nos collègues de travail. Si nous avons des collègues de travail combatifs et ambitieux, ils peuvent nous devancer. C'est pourquoi nous devons aussi être tout aussi courageux et ambitieux. Si nous ne travaillons pas du tout, alors nous devons être ambitieux pour trouver un emploi, ou nous devons être ambitieux pour une nomination ou une promotion, ou nous devons être ambitieux pour changer nos conditions ou situations actuelles dans le milieu de travail. Dans la carrière, nous devrions viser un peu plus haut, euh, vers les sommets. Nous devrions réaliser un peu ce que nous pouvons faire de plus. En dehors de cela, bien sûr, si vous avez créé votre propre entreprise et que vous la gérez, vous avez besoin de collègues ambitieux. Si vos collègues ne sont pas rapides, si vous ne travaillez pas avec des personnes très courageuses, intrépides et audacieuses dans leur domaine, cela indique que vous resterez un peu passif et que vous rencontrerez des difficultés et des problèmes dans l'environnement de travail. Bien sûr, dans une telle situation, il sera important d'attirer dans votre vie des collègues capables, de s'approprier votre travail, qui le désirent vraiment, qui ont une grande capacité de créativité et qui sont déterminés. Car de telles personnes viendront. Vous pourriez simplement vous inquiéter de leur audace et de leur intrépidité. Vous pourriez ne pas vouloir les embaucher, mais la carte dit de le faire. Maintenant, en dehors de cela, bien sûr, nous devons changer notre plan de vie. Peut-être devons-nous adopter un animal de compagnie. Nous devons intégrer nos animaux de compagnie dans notre vie. Nous avons un peu de lutte à mener à leur sujet. Il peut également y avoir des défis, mais concernant les animaux de compagnie existants. Mes amis, bien sûr, notre vie doit s'accélérer un peu parce que le travail que nous faisons est quotidien. Le matin, nous nous levons et jusqu'au soir, comment nous nous déplaçons, avec quoi nous nous occupons, cela relève aussi de la sixième maison. C'est pourquoi plus nos routines quotidiennes sont actives, plus elles seront prospères. N'oubliez pas cela.
que ce soit une activité quotidienne, compétence faire du sport, travailler avec ambition ou travailler de manière dynamique. Faisons attention à ces aspects. Là où ces éléments manquent, une baisse d'énergie et des maladies voudront s'installer dans notre corps. Parce que Saturne est une planète qui ne plaisante pas. Il te mettra à rude épreuve, te poussera à bout, te forcera à agir, et si tu ne le fais pas, eh bien, tu obtiendras un résultat encore pire. Si tu le fais, alors il te récompensera véritablement. Il dira oui, tu as réussi. Il te donnera ta médaille, te remettra ta récompense. C'est pourquoi, plus nous sommes ambitieux dans ces domaines, plus nous recevrons de récompenses en retour. Le mois de mai, à partir du 25 mai, commence notre sujet pour le mois de mai 2025. Cela se poursuit jusqu'en avril 2028, les amis. Surtout si vous avez une planète à 1 ou 2 degrés. Vous commencerez à le ressentir cette année. Si vous avez une planète entre 4 et 5 degrés et 20 degrés, vous le ressentirez en 2026, et si vous avez une planète à 20 degrés. Ou plus, je tiens à souligner que vous le ressentirez davantage en 2027 et 2028. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Au revoir. Bonjour aux Sagittaires et à ceux dont l'ascendant est Sagittaire. Saturne passe en Bélier à partir du 25 mai. Cela met bien sûr en lumière les sujets de votre 5e maison. Maintenant, Saturne est une planète qui fatigue, use et crée vraiment des difficultés. Maintenant, la 5e maison concerne l'amour, les enfants, nos loisirs. C'est notre scène où nous devons être courageux. Mais bien sûr, il y a une énergie de Bélier là-bas. Quand Saturne arrive là-bas, l'amour viendra, soit à vous de manière fulgurante, avec l'envie de se marier tout de suite, soit il ne viendra pas du tout, les amis. Cette fois, vous devez dire, avec ambition, allons nous marier, soyons ensemble, commençons une relation. En bref, Saturne représente un sujet où vous devez être un peu plus ambitieux et vous battre en matière d'amour. Si la personne qui vient est ambitieuse, acceptez cela. Laisse-toi emporter par cette énergie, vas-y. Il dit que l'énergie que tu cherches est déjà cachée dans cette personne. Si tu ne peux pas percevoir cette ambition, alors continue avec celui qui t'aime. Il dit, en fait, que la possibilité que celui que tu désires vienne à toi est un peu plus faible. C'est pourquoi continue avec les personnes qui viennent vers toi. Mais si personne ne vient, alors il dit que tu dois être courageux et te battre pour obtenir la personne que tu désires. En bref, il veut un effort, un combat, une lutte, un rival. C'est pourquoi, dans ces domaines, d'importantes opportunités et expériences peuvent vous apporter l'amour. Dans nos relations existantes, nous devons nous efforcer de les mener vers le mariage. Et si personne n'est dans notre vie, vous devez vous efforcer d'y intégrer quelqu'un. Bien sûr, si nous abordons les sujets liés aux enfants, naît ici. Saturne demande un peu de responsabilité. Cela signifie qu'un bébé très actif va arriver. Nous pourrions recevoir soudainement la nouvelle d'une grossesse qui se manifeste rapidement en disant « je suis en route ». Si nous sommes confrontés à la période d'adolescence de nos enfants, ils voudront agir de manière plus individuelle, plus dynamique. Ils voudront changer leur vie, prendre le contrôle de leur destin et cela pourrait nous rendre un peu fous dans ces domaines. Mais que faisons-nous? Nous ne freinons pas. Nous ne limitons pas leur énergie pour qu'ils survivent. Cela signifie que nous leur apportons un peu de soutien, les amis. Discuter ou avoir des problèmes avec l'enfant ici crée une énergie plus négative. C'est pourquoi nous devrions adopter une approche plus modérée envers les actions que nos enfants veulent entreprendre dans leur vie et si nécessaire, leur permettre même de faire des erreurs. Vous savez, on dit que les enfants grandissent en tombant et en se relevant. C'est en quelque sorte applicable ici. Quel que soit leur âge, les amis, ici, ce n'est pas tant une question d'âge, c'est-à-dire, par exemple, si c'est un enfant entre 0 et 5 ans, il voudra marcher seul, il voudra manger seul. Je ne sais pas. Si c'est un enfant à l'adolescence, il voudra déterminer sa propre direction. Il voudra planifier son propre avenir.
Il reflètera l'énergie de sa vie vers l'extérieur et adoptera une attitude rebelle. Nous devons le comprendre cette fois. Si nous avons un enfant plus âgé, peut-être qu'il déclenchera un sujet comme le mariage ou le divorce dans sa vie et il voudra faire ce qu'il souhaite ou il voudra créer sa propre entreprise, partir à l'étranger, etc. C'est-à-dire qu'il voudra agir de manière plus individuelle. Et nous devons le soutenir. Plus nous lui disons d'arrêter ou que c'est impossible, plus il sera déterminé et voudra le faire. C'est pourquoi vous devez être conscient de ce sujet. Lorsque Saturne est là, vous devez comprendre que vos enfants veulent se tenir sur leurs propres pieds et participer à la vie, et vous devez les aider dans les conditions nécessaires. Se battre avec eux ne fera qu'aggraver la situation et pourrait même créer des fossés entre nous et nos enfants. C'est-à-dire qu'ils partiront que vous le vouliez ou non. Même si vous dites de ne pas le faire, ils le feront. Que vous disiez de ne pas le faire ou de le faire, ou que vous puissiez le faire, ils le feront quand même. C'est pourquoi nous devons un peu les comprendre et les remarquer. Nous devons les aborder avec compréhension et leur laisser un peu le contrôle de leur vie, tout en étant une force de soutien en arrière-plan. Bien sûr, quand Saturne est ici, il ne dit pas de s'intéresser au hobby, mais de transformer votre hobby en travail. Si vous avez un hobby qui vous intéresse, il est peut-être temps de commencer à en tirer de l'argent. Il pourrait vous dire de passer à l'action. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Au revoir. Bonjour aux Capricornes et à ceux dont l'ascendant est Capricorne. Tout d'abord, le passage de Saturne en Bélier commencera le 25 mai. Il se poursuivra jusqu'au 4e mois de 2028, c'est-à-dire jusqu'en avril, les amis. Maintenant, lorsque Saturne passe en Bélier, les sujets de la 4e maison s'éclairent automatiquement pour vous. Alors, quels sont les sujets de la 4e maison? Commençons par là. Les sujets de la 4e maison peuvent signifier acheter une maison, vendre une maison, déménager, devenir propriétaire, acquérir des biens. Il peut s'agir des aînés de la famille, de l'espace où nous vivons, c'est-à-dire notre maison dans laquelle nous vivons, des personnes avec qui nous vivons ensemble, bien sûr. Si nous vivons avec notre famille, c'est-à-dire avec nos ancêtres, alors Saturne peut vous pousser à établir votre propre vie individuellement, les amis. Cela peut inclure le fait de se séparer d'eux et de déménager dans une toute autre ville ou dans un tout autre pays. En dehors de cela, bien sûr, notre enfant, c'est-à-dire l'un des membres de la famille, peut vouloir suivre son propre chemin, se marier et quitter la maison, partir pour le travail, ou, que sais-je, se rebeller pour se tenir sur ses propres pieds. Bien sûr, dans une telle situation, au lieu de se battre avec eux, nous devrions essayer de les comprendre, les amis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire cela. Mais cette fois, nous voulons nous débarrasser de la location, nous voulons établir notre propre maison, prendre le contrôle de la barre de notre propre vie. Si nous voulons construire notre propre maison, c'est aussi une période très propice pour ces investissements. N'oubliez pas cela non plus, les amis. Peut-être que nous voulons créer une entreprise, acheter une maison, investir dans quelque chose, acquérir des biens. Nous pourrions avoir des efforts, des ambitions, des conditions et des situations à mettre en place concernant ces sujets. Soit vous allez lever le drapeau de la rébellion et prendre le contrôle de la famille, soit un membre de la famille fera cela et voudra se séparer de vous. Bien sûr, cela inclut également des sujets comme se marier, déménager, créer une entreprise ou changer de ville pour le travail. Si vous êtes célibataire, vous aurez certainement une structure qui vous incitera à vous marier et à fonder votre propre famille. La famille peut restreindre cela ou ne pas le vouloir. Vous êtes dans une période où vous devez agir un peu, de manière indépendante, sans soumettre vos actions à leurs opinions ou approbations. N'oubliez pas cela, les amis. Parce que Jupiter arrive aussi dans votre 7e maison du mariage. Je vais expliquer cela dans une autre vidéo en détail, les amis. Maintenant, en bref, le contrôle de votre vie, le gouvernail, doit être entre vos mains. Quand on parle du bélier, on dit moi, c'est-à-dire ma vie, mon ambition, ma lutte. Bien sûr,
Cela fera émerger les conditions et situations où vous devez agir avec ambition. Cela signifiera que vous devez être ambitieux dans des domaines tels que la famille, les membres de la famille, la maison, l'acquisition de biens, les amis. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux Verseaux et à ceux dont l'ascendant est Verseau. Tout d'abord, Saturne passe en Bélier, à partir du 25 mai 2025 jusqu'en septembre. Il terminera son voyage en Bélier, d'eau, et retournera en Poisson, les amis. Ensuite, du 14 février 2026 jusqu'au quatrième mois de 2028, Saturne continuera son voyage en Bélier et y achèvera son parcours. Maintenant, ce processus dure environ 2 à 2 ans et demi. Qu'est-ce que cette énergie de Saturne en Bélier va créer en nous pendant ces 2 ans et demi? Bien sûr, le domaine du troisième maison, celui des frères et sœurs. En même temps, nos proches, nos voisins, cela se vivra. Également dans la maison, qui signifie notre communication. Tout d'abord, notre trafic de communication sera assez intense. Nous voudrons faire des discours ambitieux. Nous rencontrerons des personnes qui feront des discours ambitieux. Il y aura un trafic assez intense. Cela peut également inclure quelques discussions et problèmes, les amis. Parce que, tout comme notre ambition cela peut aussi être les choses que l'autre partie nous raconte et que nous entendons. C'est pourquoi les discours ambitieux seront intenses. Nous devons également présenter tout ce que nous voulons faire de manière ambitieuse. Je veux cela, je vais le faire ainsi, je pense ainsi, je vais l'appliquer ainsi. Vous devez adopter une attitude où vous pouvez exprimer votre ambition dans la vie, qui se traduit par des mots, des phrases, parce que si vous ne le faites pas, cette fois, c'est l'autre partie qui le fera pour vous en réalité. Maintenant, de l'autre côté, concernant le frère, le sujet est lié au frère. Les responsabilités de ton frère dans sa vie, les développements dans sa vie peuvent également t'affecter directement. Tu pourrais être obligé de te battre pour ton frère. En outre, tu pourrais devoir faire face à des discussions, des problèmes avec tes proches et devoir te prouver à eux. Ou bien, pour l'intérêt commun de vous tous, tu pourrais devoir prendre le rôle de leader, devenir un porte-parole et les guider pour qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie. La vie pourrait créer des situations où tu dois te confronter à des événements qui se développent en dehors de ton contrôle, te poussant à t'affirmer. Bien sûr, il est également possible de tomber sur un voisin désagréable pendant cette période, les amis. Eh bien, durant cette période, des problèmes ou des conflits peuvent survenir avec ton voisin. Tu pourrais être obligé de te défendre contre ces problèmes. Tu pourrais devoir t'affirmer. D'accord, si tu dis comme tu veux, tu pourrais te retrouver dans encore plus de problèmes. En d'autres termes, tiens fermement les rênes et demande-toi ce que tu veux, te conseille la carte. En plus de cela, c'est bien sûr une période où nous voyagerons beaucoup. Le troisième secteur de la maison inclut un peu les voyages, mais plutôt des voyages plus courts, sous forme de voyages d'une journée. Le matin, nous sommes à un endroit, le soir, à un autre. Cela pourrait être une période où nous voyageons souvent, comme se réveiller à un endroit le matin et dormir à un autre le soir. Nous pouvons penser que la routine et l'ordre de notre vie passeront un peu par ces voyages, en se déplaçant rapidement. Bien sûr, il est très important de prendre des responsabilités ici, les amis. Il est très important de prendre le contrôle de sa vie, de tenir la barre. Il est très important d'exprimer ses idées. Les nouvelles qui se développent en dehors de vous peuvent vous faire penser que le contrôle de votre vie vous échappe. Dans ce cas, vous devez accorder de l'importance à vos propres idées et leur donner aussi de la valeur. La vie signifie un peu pour vous, c'est-à-dire pas comme tout le monde le souhaite. Regarde ce que tu veux et cela te pousse un peu à te battre pour changer leur vie et la tienne. Je suis fatiguée rien qu'en l'expliquant. J'espère que vous vous en sortirez de la meilleure façon possible. À bientôt, au revoir. Bonjour aux poissons et ceux dont l'ascendant est poisson. Saturne passe en bélier. Il quitte lentement votre première maison et entre dans votre deuxième maison, c'est-à-dire votre domaine financier. Vous avez mené des luttes très importantes.
pour votre propre vie au cours des 2 dernières années. Vous avez essayé de prouver que vous aviez raison. Vous avez lutté pour que votre valeur et votre importance soient reconnues. S'ils ne comprennent pas, vous avez commencé à accorder de l'importance à votre individualité. En disant « je veux cela maintenant », la vie vous a en fait obligé à le faire dans ces domaines. Maintenant, Saturne va entrer dans le signe du Bélier et au cours des 2 ans et demi à venir, cette fois, il va vous stimuler sur les questions d'argent. Essayez de vous faire bouger, Yves Roy, et vous insuffler un peu d'ambition. Maintenant, Saturne est la planète qui restreint et fatigue les amis. Le signe du Bélier, est un signe très actif, dynamique et ambitieux. La combinaison des deux pourrait être qualifiée de passif-agressif. Cela va créer une telle énergie. Tout d'abord, si nous ne nous efforçons pas de gagner de l'argent, cela pourrait nous laisser sans le sou. Avant tout, cela nous apprendra à apprécier la valeur de notre argent. Cela nous apprendra la valeur de gagner de l'argent. Cela nous motivera énormément à gagner de l'argent. En d'autres termes, cela pourrait nous faire travailler pour peu, mais pour acquérir une profession et nous enseigner quelque chose de permanent, cela nous poussera à obtenir un métier d'une manière ou d'une autre. En gros, cela dit que pour avoir un revenu régulier et garder le contrôle de ta vie, tu dois aussi organiser ta source de revenus, d'une manière ou d'une autre. Cela pourrait signifier un emploi régulier, comme devenir fonctionnaire durant cette période. Il dit de te motiver pour cela. Si tu n'as jamais travaillé jusqu'à présent, il est temps de commencer à travailler et de gagner ton propre argent, dit-il. Si tu as déjà un emploi, alors spécialise-toi dans ton domaine et qui, d'une manière ou d'une autre, accède à la meilleure position dans l'entreprise où tu te trouves, parce que tu as besoin de ce revenu, dit-il. Donc, ne reste pas à un niveau bas. Prends de nombreuses responsabilités en affirmant avec assurance que tu peux faire ceci et cela. Et il dit que tu as la force de gérer cela. Même si cela te fatigue et t'use, il dit qu'il te mènera à un point de succès pour augmenter tes gains. Saturne vous en donne la garantie. Mais si vous ne le faites pas, cette fois, vous risquez de vous retrouver sans le sou, de quitter votre emploi, de vous retrouver sans travail. Cela peut créer des situations comme avoir un peu de mal à joindre les deux bouts, que vos revenus ne couvrent pas vos dépenses. Il dit, s'il vous plaît, prenez des initiatives importantes pour augmenter vos gains et vos ressources. Maintenant, bien sûr, pour ceux qui sont plus âgés, cela peut être le début de la retraite. Mais le bélier ne dit pas de se retirer, non, et de s'asseoir. Vous prendrez votre retraite, mais vous réaliserez que vos revenus ne suffisent pas et vous voudrez créer un revenu supplémentaire. Vous voudrez créer des ressources supplémentaires pour vous-même. Vous réaliserez que vous devez faire des efforts à ce sujet. Dans 2 ans et demi, vous pourriez attirer dans votre vie plusieurs situations ou domaines où vous avez augmenté vos ressources ou vos revenus. Si vous êtes encore jeune et que vous souhaitez apprendre un métier, cela pourrait impliquer de faire un apprentissage pendant 2 ans, en effectuant tous les travaux qui vous sont confiés pour acquérir une expertise dans ce domaine. En y consacrant jour et nuit. Parce que quand on parle de bélier, cela signifie se tenir debout tout seul. Vous apprenez en fait à vous maintenir financièrement. Vous apprenez à vivre de vos propres revenus sans dépendre de personne. Ou bien, on peut aussi penser que vous travaillez actuellement pour avoir de l'argent de manière régulière et disciplinée, à long terme, pour avoir un revenu stable. Bien sûr. Eh bien, si vous êtes dans la tranche d'âge moyen, surtout entre 30 et 45 ans, vous recevrez des offres pour augmenter vos revenus dans votre situation actuelle. Quand on vous dit « tu peux faire ça, je te donne ce travail, cette tâche », vous ne direz pas « ah, je ne peux pas le faire ». Oui, je peux le faire, je peux y faire face. Vous devez agir, Moko, avec un peu de confiance en vous, en disant « je peux tout réussir ». En faisant cela, vous serez très fatigué, mais vous recevrez largement votre récompense financièrement. Je vous conseille d'évaluer ces offres avec soin. J'espère que vous les évaluerez de la meilleure façon possible. Au revoir.